Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette deuxième journée des assises du CNAEMO pour poursuivre nos réflexions autour des parentalités. Je vais commencer par des annonces collectives. On vous avait promis une journée dense. On sera au rendez-vous. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que les travaux vont être particulièrement riches, les animations particulièrement nombreuses. La moins bonne nouvelle, c'est que pour tenir tout ça, il faudra absolument qu'on se tienne à des pauses d'1 quart d'heure ce matin comme cet après-midi. Donc il n'y a pas d'autre solution pour arriver à tenir le chrono. On compte sur vous pour tenir le timing et arriver à respecter ce quart d'heure de pause. Deuxième annonce, plus individuelle, si Madame Sabine Béguin est inquiète d'avoir perdu son portefeuille, la bonne nouvelle c'est qu'on l'a retrouvé, il est sur le plateau. Donc Sabine, voilà, vous pouvez venir récupérer vos affaires. Donc, voilà. Et sans perdre de temps, j'invite à me rejoindre sur le plateau Monsieur Jérémy Modarelli, administrateur du CNAEMO, pour la position du CNAEMO. Bonjour à toutes et tous. En quelques décennies, nous avons vu les modèles familiaux se modifier, être transformés et bouleversés, sans que chacun puisse trouver pour autant une place, sa place, dans une société qui peine à accepter la diversité et la différence. D'un fonctionnement familial paternaliste, la famille a évolué vers différents modèles qui ont pourtant tous leur place. Le CNAEMO défend une ouverture d'esprit qui prend en compte les différences tout en portant une attention, d'une part, aux besoins des enfants et d'autre part, au nécessaire soutien dont pourraient avoir besoin certaines familles. À titre d'exemple, dans le Nord où je travaille, un enfant sur deux en AEMO ne vit pas avec son père. Et presque 40% des enfants suivis vivent avec leur mère seule. Il ne s'agit pas de vous inonder de chiffres, et encore moins de stigmatiser les mères seules avec enfants. Néanmoins, nous pouvons légitimement porter une réflexion sur l'idée qu'accompagner une mère seule qui vit avec 3 enfants et principalement des minima sociaux dans un quartier dépourvu de structures de droit commun n'exerce et ne vit pas la même parentalité qu'une autre ayant du soutien familial et qui a la possibilité de subvenir financièrement à une aide à domicile pour se rendre au travail. Pour aller plus loin encore, estimons-nous qu'un parent transgenre, qu'un couple homoparental, qu'un parent incarcéré a les mêmes facilités d'exercer et de pratiquer sa parentalité? N'y a-t-il pas de nombreux obstacles auxquels ils doivent faire face et n'avons-nous pas à soutenir leurs droits? Ce discours peut vous interpeller et il ne s'agit pas de comparer une parentalité à une autre, mais bien de s'interroger sur la qualité avec laquelle nous prenons en compte l'écologie d'une famille. Comment permettons-nous à ces femmes et ces hommes d'être respectés dans leur situation et face à la morale? Comment sommes-nous inventifs et créatifs pour permettre à ces femmes et ces hommes de rester dignes dans leur parentalité quand l'étau du jugement se resserre? Différencions-nous nos stratégies d'intervention et adaptons-nous nos méthodes en fonction du modèle familial? Avons-nous les moyens de faire autrement et de corréler nos accompagnements à la réalité de chaque cellule familiale? Comment résistons-nous face à la norme et face aux exigences d'une société qui voudrait que les parents soient tous de bons parents? Le CNAEMO souhaite mettre ces questions au débat et soutient l'idée d'une position éducative, réflexive, qui prend en compte les contextes de vie tout autant que les besoins des enfants. Avant d'être parents, les femmes et les hommes que nous croisons ont souvent vécu des expériences de vie pouvant empêcher, à un moment donné, d'exercer, de pratiquer pleinement la parentalité. Comment faire preuve de tolérance, d'humilité, tout en donnant de l'espoir à ses parents, trop souvent stigmatisés? Comment être créatif, inventif et défendre auprès du législateur comme des financeurs
que le fait d'accompagner la parentalité aujourd'hui, c'est d'abord et aussi prendre en compte les contextes de vie en les respectant. L'enfant étant une cause nationale, il faut aujourd'hui nous donner les moyens d'accompagner ces parentalités. Merci et bonne journée.